Beaucoup de personnes me soutiennent, je les remercie, ainsi que pour la cagnotte, je les remercie ceux qui m'ont soutenu aussi. En fait, le regard des gens, on le sent sur les épaules et on sent qu'il y a un poids sur soi. Et on n'arrive pas, même si moi maintenant quand je marche dans la rue, je baisse ma tête parce que les gens me reconnaissent. Ça peut être du bon et du mauvais, mais je le sens ce poids-là, je le sens ce regard et il me fatigue, il est épuisant. C'est-à-dire je cours vers chez moi et je m'enferme. Je m'enferme chez moi. Vous ne sortez plus de chez vous? Je ne sors plus de chez moi. Tous les matins, après que j'ai fini le travail, je vais sur la tombe de mon fils. Je vais lui dire bonjour. Je lui raconte ma matinée et la journée de la veille. Voilà, mon rôle de mère maintenant. D'aller dire bonjour à son fils tous les matins sur une tombe. Et voilà, ma vie, elle est devenue comme ça. Et ensuite, je rentre chez moi. Certains sont permis de critiquer votre sourire après la mort de votre fils. Vous étiez notamment sur une motocross. Comment vous avez vécu ce moment? C'est-à-dire que quand on vous a critiqué, quand on a dit c'est pas normal que cette mère qui a perdu son fils puisse afficher un sourire. Mon fils était fan de moto, cross. Il faisait régulièrement des week-ends dans des terrains de la motocross. Et je voulais lui mettre à cet honneur de mon fils. J'étais jamais montée sur une motocross, c'est la première fois. J'ai vu la sensation qu'il ressentait sur la motocross, parce que nous avons une autre sensation, que ce soit en voiture ou en moto. La sensation. Voilà, tout simplement. Qu'est-ce qui vous fait tenir aujourd'hui? Dieu, mon fils, les gens qui me soutiennent, la justice, mon avocat. Sinon, je demande que la mort. Je demande de rejoindre mon fils. Je suis fatiguée de tout ça, madame. On ne mérite pas la mort comme ça. Vraiment, on ne mérite pas la mort. N'importe quelle mère. On a le sentiment, on l'a porté. Vous savez ce que c'est de porter un enfant. Et qu'on me l'enlève comme ça. C'est inadmissible. Je peux pas lui pardonner. Je pourrai jamais lui pardonner. Il m'a enlevé ma raison de vivre. Le matin, je me levais pour aller travailler, pour mon bébé, pour qu'il manque de rien. J'en avais qu'un, je pouvais l'éduquer, je l'ai éduqué. Je pouvais l'élever, je l'ai élevé. Il manquait de rien, je vous jure qu'il manquait de rien. Tout ce qu'il me demandait, il l'avait. Juste une bavure, une bêtise. Une bêtise, il a pris un volant. La voiture, il méritait pas de mourir comme ça, madame. Mais non, du tout. sûr que non. N'importe quel enfant qui s'appelle Claude, qui s'appelle François, qui s'appelle Mohamed,